Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo pour vous montrer comment séparer les canaux des multipistes qui vont sortir de la MixPre 3. Les fichiers en fait que vous allez extraire de la MixPre 3 contiennent plusieurs voix. Alors, je vais vous expliquer comment séparer ces voix en plusieurs pistes pour pouvoir les manipuler à votre guise ou faire des matrices MS. Donc, je vais vous l'expliquer à partir de Reaper. Il y a une fonction dans Reaper qui permet justement de séparer les canaux d'un fichier audio à plusieurs voix. C'est une option en fait qui est offerte aussi dans la plupart des logiciels sur le marché. Donc, je vous le montre à l'intérieur de Reaper. Puis ensuite, je vais vous le montrer aussi avec le logiciel Wave Agent de SoundDevice, qui est un petit logiciel gratuit qu'on peut télécharger sur leur site, qui nous permet aussi d'extraire les différentes voix du fichier audio sur plusieurs pistes. Donc, premièrement, dans Reaper, je vais me créer une nouvelle piste. Je vais aller insérer le fichier audio sur lequel je veux travailler. Ça ici. Voilà. Là, comme vous voyez, on a un fichier audio à 4 voix. Ce fichier audio-là, en fait, comme je vous expliquais au dernier cours pratique, c'est tout simplement, ici, on a gauche et droite, qui est la sommation du canal 1, du canal 2 et potentiellement du canal 3 s'il était présent. Comme nous, on va le désarmer, en fait, pour faire nos prises de son, on a seulement 4 voix dans notre fichier. Mais on en aurait un 5e ici si on utilisait justement le 3e canal de la MixPre 3. Donc ici, on a gauche, droite, canal 1, canal 2. Donc ici, c'est la sommation de canal 1 et canal 2. Pourquoi qu'ils font, en fait, la raison pour laquelle ils font ça, c'est tout simplement pour pouvoir écouter sur place le mix ou en fait la prise de son qu'on veut faire. C'est très pratique en fait si on veut tester une prise de son MS sur place et voir si c'est approprié ou pas pour le travail qu'on a effectué. Donc, ça serait en fait très long de justement enregistrer. Après ça, entrer les fichiers dans notre logiciel, faire notre matrice MS, confirmer que c'est bien ce qu'on veut. OK, on veut une prise de son MS, donc on retourne à la MixPre 3 et on effectue le tout. C'est plus rapide, en fait, de demander à la MixPre 3 de nous faire une matrice à l'intérieur directement pour pouvoir l'écouter. Donc, si, par exemple, sur le canal 1, on avait notre mid et sur le canal 2, on avait notre side, on se trouverait ici, sur le gauche et le droite, à entendre notre prise de son matricée. C'est certain qu'on ne peut pas balancer ou modifier le niveau de mid et de side. Par contre, ça nous permet quand même de confirmer si c'est bel et bien le type de prise de son qu'on veut effectuer sur place. Donc voilà. Si une fois que vous avez extrait le fichier audio de la MixPre 3, vous voulez tout simplement écouter la prise de son matricée sans avoir à exploser ou à séparer les canaux. Une chose très simple que vous pouvez faire, vous allez appuyer avec le bouton de droite de la souris sur le fichier, aller dans Item Settings et dans Take Channel Mode Stereo 1.64, vous allez sélectionner 1, 2. Ça ici, ça va vous faire entendre en fait la prise de son matricée ou la sommation des canaux utilisés dans la MixPre 3. Donc, dans la situation présente, c'est la sommation du canal 1 et 2. Donc, ce qu'on se trouve à écouter, c'est gauche et droite, la sommation de canal 1 et 2. Si on veut écouter canal 1 et 2, on va faire la même opération, sauf qu'on va aller chercher 2 et 3. Donc là, ici, on se trouve à écouter notre mid et notre side. L'inconvénient avec ça, c'est que notre mid ici va se retrouver à gauche et notre side va se retrouver à droite. Ce qui fait qu'à gauche, on va avoir le son du cardioïde, en fait, qui pointe directement vers la source, donc beaucoup de chants directs. Et à droite, on va avoir les microphones qui pointent sur les côtés, donc pas sur la source. Donc beaucoup de chants diffus, beaucoup de réverbération provenant de la pièce. Ça va nous donner une écoute assez spéciale, vu qu'elle n'est pas matricée. Donc, c'est pourquoi on va essayer de séparer, pas essayer, en fait, on va le faire, on va séparer les canaux de notre piste multivoix. Dans Reaper, c'est très simple. Donc, vous sélectionnez le fichier audio, vous allez dans Action, Show Action List,
Et ici, dans le filtre, vous écrivez Explode. Ils vont nous donner plusieurs options, en fait, pour travailler sur notre fichier audio. Celui qui nous intéresse, c'est Item, Explode Multi-Channel Audio or MIDI to New One-Channel Items. Donc, on le sélectionne, on appuie sur Run, et voilà. Donc, notre fichier d'origine à 4 voix est muté, on ne l'entend plus. Et on se retrouve ici avec notre... en fait, toutes nos voix qui sont séparées sur des pistes mono. Donc ici, on pourrait l'envoyer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc si je sélectionne les deux premières, et je les mets en solo, je vais me trouver à écouter la sommation du canal 1 et 2. Si par contre je sélectionne ces deux-là ici, je me trouve à écouter le canal 1 et le canal 2. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, le canal 1 va s'en aller à gauche, le canal 2 va s'en aller à droite, et on va avoir beaucoup de champs directs à gauche et beaucoup de champs diffus à droite. Donc, ça serait le moment, après, de faire une matrice MS, en fait, pour pouvoir bénéficier de l'effet stéréo qu'on désire avoir. Donc, voilà pour Reaper. Ensuite, l'autre option que vous pouvez faire, si vous n'avez pas Reaper ou si dans votre logiciel vous n'arrivez pas à effectuer cette opération, vous allez aller sur Google, en fait, écrire Sound Devices Wave Agent, ici. Et le premier lien qu'ils vont vous envoyer ici, c'est sur le site de Sound Devices. On va aller chercher l'installateur et l'installer ici pour Windows ou pour Mac. Une fois l'installation terminée, vous allez chercher Sound Device, Wave Agent Beta, qui est ici. Alors vous allez voir, c'est vraiment simple. Premièrement, tout ce que vous allez faire, c'est importer le fichier audio désiré. Donc on va aller chercher ce qu'on voulait tantôt, ça ici. Là, vous pouvez voir ici que le sample rate est adapté à la prise de son qu'on a faite. On est en 48 kHz. Ici, parfait. Donc, on sélectionne notre fichier. On va simplement aller à Split Combine, ici, qui va nous ouvrir une matrice, en fait, des différentes voix qu'on veut séparer. On va le laisser comme ça ici, ça fonctionne bien. En fait, le programme sait déjà le nombre de voix qu'il y a à l'intérieur du canal. Si vous regardez ici, juste avant de faire Split Combine, vous voyez dans Track Info, donc le 1 et le 2, comme je vous expliquais, on a le mix ou la sommation des canaux 1 et 2. Et ensuite, on a le canal 1 et le canal 2. Donc, si vous faites Split Combine, lui, il va savoir déjà le contenu, en fait, du fichier audio. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de déterminer un endroit où l'envoyer. Donc, ici, avec les 3 petits points, alors moi, je vais l'envoyer sur mon bureau, comme ça ici, Select. Donc, je suis sur mon desktop. Je vais appuyer sur Process. Il me dit que c'est fait. Et sur mon bureau ici, pardon, ceux-là n'ont pas rapport du tout, il va nous envoyer ici, mon fichier d'origine s'appelait Mixpre 13B. Donc on a B1, B2, B3 et B4. Donc si je retourne dans Reaper, juste pour vous montrer un peu ce qui s'en découle, je vais fermer ça ici. Plus besoin. Ici, 2, 3 et 4 pistes. Je vais insérer les nouveaux médias, donc le B1, B2, B3 et B4. 1, 2, 3 et 4. Je les ouvre, je les dis sur des tracks séparés. Et voilà, on se trouve à avoir notre sommation ici, donc le mix gauche, mix droite, et le canal 1 et le canal 2. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé, et puis bon enregistrement.